Onanisme, en français. Définition. Voilà. Et en fait, c'est parti de son nom. Le mot provient du crime de nom. Donc tous ceux qui se masturbent sont les descendants de nom. Onanisme, juste voilà. C'est ça? Oui, mais oui, c'est écrit. Hein. En français, onanisme est l'ensemble des regroupements des pratiques individuelles de masturbation. Le mot provient du crime de nom. Donc c'est un mot biblique en fait. Donc même en français, quand quelqu'un dit à quelqu'un, mais je suis un je suis un onaniste. Si quelqu'un le dit comme ça, toi qui ne connais pas le français, tu vas rien comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un se masturbe. Dans les masturbateurs en français, on les appelle le onaniste. Les gens qui se souillent par terre. La postérité de Onan. Voilà. En fait, c'est ça, oui. Voilà. Donc, ce sont les fils de nom que Dieu a tué de mort, qui a frappé de mort. Donc un masturbateur, s'il ne fait pas attention, il va finir comme son père au nom. Oui. Frappé par Dieu. Il va prêcher ça. La masturbation, c'est dangereux. Bah oui. On va prêcher ça aux gens. Mais qui connaît au nom? Les gens connaissent au nom. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de descendants. Ah, ça. Amen. Amen. Oui. Voilà. C'est le fait de pratiquer l'acte sexuel individuellement. Femme ou homme. Parce que voilà, les femmes aussi malheureusement qui font ça. Du coup, ça attire quoi? Ça attire les esprits de des hommes, les maris, femmes de nuit. C'est ça le problème. Voilà. Il y en a qui n'avaient pas ce combat-là, demain, ils commencent à se masturber, et bien boum, ils commencent à, tout le soir, à arriver qu'il est avec une femme. Un démon. Voilà. Et du coup, voilà. Et ça arrive souvent chez les chrétiens et chrétiennes, je pense. C'est pas normal chez les chrétiens, mais dans le monde, c'est les païens, oui. Un chrétien ne peut pas être un démon. Ah non, c'est pas normal ça. Il y en a qui ont témoigné, hein. Il y en a qui ont témoigné qui étaient esclaves de ça. Partout, au travail, partout. Le démon le saisissait, c'est des pulsions en fait. Tu peux pas t'en passer si tu t'es pas masturbé. Voilà. Il fallait être délivré. Il y avait un esprit qui était là en fait. Oui. Ah oui. Donc du coup, il peut même partout, au travail, tu vois, partout. Hommes et femmes. Ah oui. Ah oui. Il y a même des femmes qui étaient dedans. Et qu'elle est mariée, mais l'homme ne suffit pas. Ah oui. Et que les hommes disent, oui, moi je suis un vrai homme. Hein? Moi je suis un vrai homme. Moi, je suis un vrai... Tu as une femme comme ça, tu dis, bon, tu es un vrai homme. D'accord, mais viens. Ah ouais, il reste toute la nuit à faire l'amour, tu vas voir. L'homme va dire quoi? Ma femme est une sorcière. Hein? Parce qu'elle a tout le temps envie de faire l'amour. Seigneur, sauve-moi. Quel est l'homme qui va accepter ça? Tous les soirs, l'homme va fuir la maison. Même l'homme le plus dur du monde va dire, non, madame, toi, tu as un problème. Voilà, parce que la pauvre, elle est quoi? Possédée, envoûtée. Voilà. Il faut vraiment une délivrance. Bah oui, et du coup, c'est des femmes qui vont d'homme à homme, homme à homme. Je dis, mais tu trouves ça normal? Non, mais je ne peux pas m'en passer. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. C'est-à-dire qu'il est esclave, elle est esclave ou il est esclave, les deux. Hein. Ils sont esclaves de ça. C'est un démon. Il n'y a pas forcément besoin de délivrance, j'avais dit délivrance, il n'y a pas forcément besoin. Il faut délivrance du Seigneur. Soi-même, en priant. Non, mais c'est délivrance, c'est Seigneur qui délivre. C'est pas le moi qui délivre, c'est Dieu qui délivre en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que le Seigneur délivre. Ça peut être lui-même directement au travers de ses serviteurs, mais il faut qu'il y ait une délivrance. Parce que tout esclavage doit être délivré en fait. L'esclave ne peut pas se délivrer lui-même. Un esclave est enchaîné, tu es attaché. Quand tu es esclave, tu es enchaîné. Il faut un secours de l'extérieur en fait qui vient. Et le secours, c'est le Mashiach qui va te sauver en fait. Si ainsi, personne ne va te délivrer, tu pries le Mashiach. Viens te délivrer. J'ai remarqué moi aussi. Quand tu pries, ça arrive, oui. tu es délivré, c'est Jésus ça. qui te délivre. J'ai remarqué, oui, c'est vrai, quand je priais, chasse cet esprit-là. Et ça marche vraiment. Ah oui. Mais des fois, je ne prie pas, je cède carrément. J'ai dit, ah non, c'est que si j'entends faire. En fait, après ça va avec la maturité, avec le temps, il faut maintenir une vie de prière. Voilà. C'est pas que tout le monde, hein. Moi pareil, si je baisse en vue de prière, je pense à certains combats. Voilà.
Tu sens que les combats s'approchent, on a les combats, mais tu sens, voilà quoi, ça devient rude en fait. Tu sens que voilà, là, il faut que je me remette dans la prière. Tu sens que voilà quoi, il y a une pression qui augmente en fait autour de toi. C'est-à-dire que toi, plus tu baisses en pression, plus les ténèbres s'approchent de toi. Il n'y a pas que toi personnellement, il y a ta famille, il y a ton entourage. Tu sais que voilà, il y a des choses qui se passent. Seigneur, là, il faut que je me remette encore à... C'est comme ça. Personne ne peut être au top tout le temps. Amen. C'est lui qui nous rappelle quoi. Attention, tu as un peu baissé en prière. Du coup, tu te ressaisis. C'est pour ça que c'est écrit dans, je pense, dans 1 Thessaloniciens 5, Ouais. 10. Ouais, 10. C'est là, 1 Thessaloniciens 5, ouais. 5, 17. Ça va rappeler que... Il faut persévérer dans la prière. Il faut être disposé aussi, sinon tu n'entends pas, mais si on te rappelle que mon fils t'a un peu baissé, tout ça. Si tu es disposé, tu comprends, c'était pas... En fait, tu comprends, il y a des signes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle. Tu vois, tu sens que voilà, tu n'es plus au top. Ou tu vas un peu baissé. Tu le sens. Et tu sens que voilà, quoi, une fébrilité en fait. T'es pas à l'aise, t'es pas... Et quand tu reprends la prière, tu sens que tu es mieux. Tu vois, tu as une fougue en fait. Tu es comme invincible quoi. Si je peux mourir demain, c'est pas grave, je vais au paradis. Mais quand tu baisses un peu, tu sens, voilà, tu as des doutes, tu commences à... des hésitations, tu dis qu'est-ce qui se passe. Tu dis là, attention. Voilà, et tu sais, quand moi tu pries, tu sais que voilà, ma vie de prière a baissé, tu vois, tu sais. Tu sais pas, oui. Voilà, parce que quand tu pries moi, tu sais que tu pries moi. Voilà. Quand tu pries plus, tu sais que tu pries plus. Amen, voilà. Donc non, mais c'est... Au nom. Au nom à beaucoup d'enfants aujourd'hui. Les voyous. Le voyou spirituel. En plus, avec cette génération-là, où les femmes sont quasiment nulles. Hein. Alors là, ça c'est pire. compliqué. Hein. Il y en a même qui se masturbent dans les trains. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont été... Comment on appelle ça le mot? C'est exposé là. C'est du... Il y a un mot en français là qui est condamné là. Les Attends, ils en parlent du fond à la télé. Exhiber, c'est quoi? L'exhibition. Voilà, c'est ça. Exhibition. Voilà, il y a des gens qui le font. Même des femmes aussi. Même des couples aussi. Dans le train comme ça, qui sont là en train de... Voilà. Ils se gênent même pas. Ça, c'est interdit par la loi. Voilà. Et donc, il y a des hommes, pareil, qui sont voûtés pour cela, qui voient une femme passer, malheureusement mal habillée. Ça y est, il est pris de démence. Il va se masturber devant les gens. Ça, c'est des esprits derrière. Ah, mais bien sûr. Parce que quelqu'un de sensé ne peut pas commencer à se masturber parce qu'il voit malheureusement une jeune femme qui passe en mini-jupe. C'est le démon qui le pousse. C'est une pulsion. Fais-le tout de suite. Sinon, t'es pas bien. En fait, c'est comme quelqu'un qui veut fumer une cigarette. Là. Tu sais que il faut que je fume. Je dois prendre ma pause. Tu es là, tu lui parles là. Ça va, t'es là, c'est quoi la pause? Ça y est, il faut qu'il brûle sa cigarette. Et quand il fume là, là du coup, tu disais quoi tout à l'heure? T'as dit quoi? Je t'ai parlé tout à l'heure là, mais j'étais pas là. Parce qu'il fallait que je puisse. Et là, c'est l'alcool. Hein. Il faut que j'ai mon verre de coca ou de voilà l'addiction. Ou de vin ou mon bière. Dès qu'ils ont pas ça. 8-6 là, 8-6. Petit 8-6. Allez, le bois, l'alcool fort là. 8-6. Là, du coup, une fois qu'il a bu 2-3 bières, là. Tu dis comment tu vas? Ça va? Ça va? Là, il a soulagé en fait son addiction. Du coup, il a nourri la bête qui est en lui. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça. Une fois que tu nourris la bête se calme. Ok, merci. Tu as fait ce que j'ai demandé de faire. Je te laisse un peu tranquille pour 2-3 heures ou 2-3 jours. 2-3 jours après, boum, ça revient. Alcool, femme, prostitution, drogue, tout ce qu'on veut, le crack, tout ce qu'on veut. C'est terrible, hein? Donc c'est à nous de lutter tous les jours. Amen. Et... Oh non. Onaniste. Moi, je pensais qu'en tant que chrétien, c'est facile. Non, pas facile. On va dire ça. C'est facile. En fait, c'est facile. On va dire ça haut et fort là. Ceux qui veulent pas se marier là. Oh non, moi je vais me marier, ça va. Toi ça va? Ah moi ça va, hein, je peux pas me marier. Hein. Ça me... Oh frère. Oh, ah moi je suis bien comme ça. Dieu t'a dit d'être comme ça. Est-ce que Dieu t'a dit que tu es appelé au célibat? Oh non, moi j'ai pas de femme, hein, je suis bien. En fait le frère se masturbe. Donc du coup pour la besoin de femme. Un plaisir solitaire. Voilà. C'est ça en fait. Il y a des gens comme ça. Je ne veux pas se marier parce que pour lui, je suis bien tout seul. Ah moi c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu t'a appelé au mariage. Mais vu que tu as peur du mariage, le mariage là, la femme, l'argent, tout ça, non. Moi je préfère là. Trop de contraintes. Je vais être tranquille. Et du coup, j'ai écouté la vérité.
Et du coup, ben, le Seigneur parfois le révèle. Lui là, l'esprit de célibat, pourquoi? Mais parce qu'il aime bien. Il se prend pour sa propre femme. Il est tout seul. Il est tout seul. En fait, parce qu'il est dans la masturbation. Les femmes aussi parfois. Voilà. Ah, je suis bien, hein. Je suis une femme, je ne peux pas me marier, pourquoi? Ah, mais je suis bien. Mais parce que les femmes aussi sont dans la masturbation. Ça, on en parle beaucoup des femmes qui sont dans la masturbation. Oui, oui. Oui, des appareils qu'on vend parfois dans les réseaux sociaux. Là. Les femmes utilisent ça. Donc, je dis, j'ai pas besoin d'homme. Et du coup, ça finit lesbienne, ça finit. Vous voyez un peu? Ouais, c'est des choses qu'on ne dit pas beaucoup, mais c'est terrible. Hein. Le monde va mal. Onaniste, le descendant de nom. Malheureusement, ils font des reportages en ce moment pour parler même qu'il y a beaucoup d'ados Qui tombent dans la dedans, ouais. Ouais, c'est ça. Très tôt en plus. Pourquoi? Avec les vidéos, les images pornographiques, C'est ça. les smartphones là. Internet. Voilà. Et puis il y a aussi des parents qui ne se gênent pas, des parents païens qui se permettent de faire voir certaines pratiques devant leur enfant. Voilà. Ah oui, ah oui, ben, bien sûr. Pas forcément aller jusqu'à l'acte sexuel, mais quand les parents sont en train de voilà, se jeter l'un sur l'autre comme ça devant les enfants, on dit quoi? Ah, ils sont amoureux, oui. Mais il ne faut pas étonner que ta fille de 12 ans va faire ça aussi avec un garçon. Voilà. Ah, maman, il fait ça, je vais faire comme maman. Puis à 15 ans, ça commence à avorter. Oui. Et puis à 13, à 14 ans, la France a voté la loi que pilule le lendemain gratuite. Gratuite, ouais. La pilule est gratuite pour les jeunes filles à partir de 13 ans, je crois. 13 ans, c'est gratuit. C'est-à-dire que ta gamine, voilà, couche avec qui il veut, tu sais pas. En fait, parce que dès qu'elle a des doutes, elle va au planning familial. On donne la pilule, on dit bon, parents, c'est secret, c'est entre elle et l'État. Elle peut aussi avorter, personne ne sait. Maman, moi je suis sage. Hein. Oui, mais en fait, ta fille a dû avorter 3-4 fois. Toi, tu sais pas. Vu qu'on n'est pas en Israël, au temps des prophètes, au temps de la loi, où il fallait que la fille soit vierge de mariage. C'est ça, ça freinait aussi les filles. Ah non, moi je ne vais pas coucher avant le mariage. Pourquoi? Parce que le jour-là, j'ai intérêt de vierge. Pourquoi? Sinon on va me lapider. C'était comme ça dans la loi mosaïque. Le père, comme on lui jetait la pierre en première à sa fille, on la mettait devant comme ça. Là, ma fille, tu nous as déshonoré, tu mérites la mort. Et on tuait la fille. Et du coup, ça calmait un peu les. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus ça. Avec les gamines à 15-16 ans, on a déjà connu 5, 6, 7, 8 garçons. Et toi, tu viens comme ça, le 10e là, tu regardes comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est terrible, hein? T'es pas comme Jules, t'es pas comme Jean. Jean était mieux, Jacques était mieux. Mais tu dis quoi là? Parce qu'elle a connu Jacques, Jean, Jules, Pierre. Et du coup, elle veut trouver un peu de Jean en toi, un peu de Jacques en toi, un peu de Pierre en toi. Mais attends, mais moi je suis pas Pierre, je suis pas Jacques, moi c'est moi. Mais le fait qu'elle est passée par les bras de plusieurs hommes, ben, elle garde en mémoire en fait des choses qu'elle veut retrouver en toi. Donc tu ne peux pas le faire. Ton couple va vaciller. Hein. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est des choses qu'on ne dit pas quand on dit qu'il faut se marier vierge. Parce que ben, l'âme se rappelle de tout ce qu'elle a vécu en fait. Une femme qui a eu beaucoup d'hommes, il faut que les gens fassent grâce lors de sa conversion, quand elle va se marier, que l'homme qu'elle aura, voilà, soit selon le Seigneur, qu'elle puisse voilà, être, voilà, comment dire, qu'elle puisse vraiment oublier son passé, que son passé ne puisse pas ressurgir. C'est le jour où il y aura des combats, des situations, le diable va faire quoi? Il va ramener le passé. Ton mari là, ça, il ne sait pas faire. Rappelle-toi de l'autre. Ah, lui, il faisait bien. Lui, il parlait bien. Lui, il parle pas bien. Il n'est pas assez amoureux. L'autre était assez amoureux. Ah, lui, il était gentil. Il est pas... En fait, elle va avoir tout ça dans la tête. Et elle va dire quoi? Je t'aime pas. Bouge. Je divorce. Ouais, parce qu'elle va tellement comparer. Elle va dire, mais je n'arrive même pas à la cheville d'un tel. Je ne sais même pas pourquoi je veux se marier avec toi. Au revoir. La comparaison. Donc, voilà pourquoi il faut que les femmes se marient vierges. Comme ça, au moins, il n'y a pas de comparaison. Tu es l'homme, c'était le seul homme. Donc, elle ne va pas les comparer. Elle va te trouver parfait parce qu'il n'y a que toi. Toi aussi, pareil aussi. Hein. Tu es un homme, tu vas trouver parfait ta femme parce qu'il n'y a qu'elle. Tu ne pourras pas dire Julienne était comme ça. Non. J'ai connu que elle. Donc, ma référence, c'est elle. Voilà pourquoi les mariages de la Bible duraient longtemps. Parce qu'il n'y a pas de comparaison. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Avec des faux frères là, qui promettent le mariage à leur soeur. Après, ça couche et puis, non, Dieu m'a dit, c'est pas toi. Dieu m'a dit, c'est plus toi. Oh frère, t'as couché avec moi. Non. Gédéon a dit, il faut goûter et puis voir si c'est bon ou pas. Mais là, c'est tout. Il faut rien, il a dit, il faut goûter. Quand c'est pas bon, je laisse. Mais toi, t'es pas bon, je laisse. Imaginez un peu le traumatisme.
Amen. Vraiment, ça fait mal au cœur d'en parler, vous voyez, c'est des souffrances terribles, hein. C'est des choses qui se passent aujourd'hui, même dans le milieu chrétien qu'on voit, qu'on entend. Mais bon, il faut beaucoup prier pour ça. Amen. Ah, ça casse un peu le... Ça rend triste, hein. Ça rend triste et... Que soit nous aide. C'est la réalité, hein. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai et...